Dans la flagellation, l'effusion du très précieux sang de Jésus-Christ. Parmi les nombreux tourments que notre Seigneur souffrit à l'époque de sa passion, un des plus cruels fut certainement la flagellation qu'il eut à endurer dans le prétoire de Pilate. Il est dépouillé de ses vêtements et attaché à une dure colonne. On apprête les cordes, les bâtons de fer, les poignées d'épines, et avec ces cruels instruments, on déchire le corps du Sauveur. Le sang ruisselle. Aucune partie n'est exempte de coups. Il n'est plus qu'une plaie. La prophétie Isaïe est réalisée. Il n'a plus de beauté ni d'éclat. Il est méprisé. Il est le dernier des hommes, l'homme de douleur. Son visage est comme voilé. On ne peut plus le reconnaître. Il semble un lépreux flagellé et humilié. Pénétré de compassion par la manière si touchante dont vous représentez l'homme de douleur, qui de nous, mon Jésus, ne devrait pas appliquer à lui-même les paroles du même prophète. Il a été couvert de plaies à cause de mes iniquités et flagellé pour mes crimes. Il porte le châtiment de mes fautes. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par ce sang sacré qu'il a répandu, j'ai fait ma paix avec Dieu. La dureté de cœur est détestable. Quelle fut la faute qui frappa le plus cruellement Jésus dans sa barbare flagellation et lui fit répandre tant de sang? Il me semble entendre dire au Père éternel: pour un crime qui règne au milieu de mon peuple, j'ai permis que mon divin Fils fût ainsi frappé. Quel est-il? C'est le vice abominable de l'impureté. Dieu, en envoyant son Fils revêtu de la chair qui lui donnait la ressemblance du péché, punit dans sa chair les souillures du péché. Lorsque toute chair eut corrompu sa voix, Dieu, par un déluge d'eau, voulut purifier le monde de tant de souillures. De même, avec une pluie abondante du sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, si cruellement frappé et torturé. Il montre en même temps que l'énormité de la faute, le remède immédiat, et ô combien efficace. Âme impure, voyez combien ont coûté à Jésus vos plaisirs sensuels. Voyez ces chairs innocentes et ce corps virginal devenu une seule plaie. Tant de sang ne suffit-il pas pour vous faire réfléchir et vous porter au repentir? Âmes pénitentes qui toutefois sont tombées dans de semblables abominations, mais qui ensuite vous êtes repentis, voyez combien ce sang a coûté à Jésus votre erreur et votre péché. Que cette vue soit toujours présente à votre cœur, pour vous empêcher de le flageoler de nouveau. Chrétiens, chastes et purs, voyez combien ce sang a répandu Jésus pour vous, mais pour vous mériter la grâce de conserver votre pureté. Ce sang que les pécheurs tirent des veines de Jésus au milieu de la cruelle passion est un remède salutaire pour purifier les blessures que de semblables coups ont occasionnées à l'âme. Il suffit de l'appliquer dans la mortification, dans la garde des sens, et bien plus dans la confession sacramentelle, et alors il deviendra votre salut. Ne méprisez pas ce sang, aimez-le. Prions. Ô mon Jésus flagellé, quel reproche est pour moi ce sang innocent que vous répandez, puisqu'il me rappelle tous mes crimes. Je me reconnais coupable de m'être joint tant de fois à vos persécuteurs et de vous avoir frappé d'autant de bâtons que j'ai commis de péchés graves. Cependant, la voix de ce sang ne crie pas vengeance, mais miséricorde. Ce sang est le baume salutaire que je veux appliquer à mes profondes blessures. Je veux, dans ce sang plonger et purifier cette pauvre âme souillée et impure. Une seule goutte suffit pour me purifier. Par les mérites de ce sang innocent, donnez-moi la douleur de mes fautes. Augmentez en moi l'horreur et la haine du péché. Faites que ce sang préserve mon cœur de toute souillure et de toute impureté, afin d'être admis au bonheur de vous voir dans le ciel, où n'entreront pas les âmes impures, mais les âmes chastes. Amen.